Bonjour à tous et tous. Vous êtes dans les rencontres de Théo. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Thierry Dupré et Ulrich Sainte-Rose. Je vous remercie pour votre présence et pour nous faire connaître la planète Taku. Donc je te laisse la parole pour nous présenter qu'est-ce que c'est la planète Taku et par la suite, tu peux démarrer pour voir si la planète Taku, j'ai l'impression que c'est une grande famille, la planète Taku. Oui. Alors la planète Taku, c'est un KMT qui met en avant les différentes cultures africaines et caribéennes. Et ma volonté est de mettre en avant justement nos cultures dans le monde et aussi les arts martiaux, comme le Jokan. Et quelle culture avant tout, qu'on met la culture guyanaise? Non, toutes les cultures. Toutes les cultures. Parce que je sais que tu es né en Guadeloupe et tu vis en Guyane. J'ai vécu en Martinique aussi. Et tu as vécu tu voyages. Voilà. Tu voyages. Ah ouais. Donc vous connaissez depuis la jeunesse Depuis le collège. Depuis le collège. Cette amitié dure. Et c'est cette amitié qui a fait que Taku a pu grandir. En tout cas, j'ai essayé d'aider le plus possible pour le lancement lors du premier tome. Financièrement, j'ai essayé de donner des conseils au fur et à mesure. Et on est à quel tome là? On arrive au 4e. Waouh, bravo les gars, bravo. Faire surtout bravo à Thierry. Oui. Non, il faut être deux, et... Je conseille juste. Le gros du travail, ça reste Thierry. Donc Thierry, c'est le concepteur, pour les paroles, pour le dessin, pour l'animation. Voilà, pour le concept des designs, les décors, des personnages, l'univers, toute la planète Taku, quoi. Toute la planète Taku. Tout le côté artistique, on va dire. D'accord. Et la planète Taku, en 2 mots, c'est quoi? Alors, en 2 mots, KMT, je dirais un KMT afro-caribéen. Afro-caribéen. KMT afro-caribéen. Mais moi qui suis néophyte, qui ne connais rien dans les mangas, est-ce que je peux me jeter dans la planète Taku? Ah oui, c'est pour tout le monde, hein. Tout le monde peut découvrir. Mais après, c'est un KMT qui parce que sans te couper, moi j'étais plutôt Goldorak, Naruto, Tintin. Est-ce que je vais pouvoir me retrouver dans des mangas afro-caribéens? On va retrouver dans la planète Taku, on retrouve beaucoup de Dragon Ball, beaucoup de Naruto, qui sont des shonen neketsu. D'accord. Donc on trouve beaucoup de ça dans la planète Taku. Je m'en inspire. Quand on dit shonen, alors les shonen, c'est pour les adolescents, parce qu'il y a vraiment plusieurs types de mangas en fait. Il y a les mangas, il y a les shonen, il y a les shoujo, il y a l'isekai, enfin il y a plein de. Donc ça veut dire des tranches d'âge. Oui, des tranches d'âge. Bon, moi qui ai 50 ans, je regarde toujours Naruto. Oui. Je peux encore rentrer dans la planète Taku. Oui, tout à fait. Mais on va dire que les adolescents de notre époque qui aimaient les shonen, ils aiment encore les shonen. Comme moi j'ai déjà la trentaine. J'aime encore les shonen, donc on va dire que ça s'est démocratisé. Bon. Donc aujourd'hui, c'est plus vraiment, mais à la base, c'était vraiment ça ciblait un public, quoi. Il y avait les shonen pour les garçons, les shoujo pour les filles, les seinen pour les adultes, les isekai, enfin plein d'autres termes. Alors, quand il y a des éditions ils reçoivent beaucoup de littéraires, vous pouvez rentrer, on est dans la littérature, on est dans le dessin animé, on est dans les comics, vous pouvez rentrer avec la planète Taku dans toutes ces choses-là? Oui, on peut rentrer dedans, oui. N'importe qui ouvre la planète Taku, qui aime les shonen, il va se retrouver. Il va se retrouver. D'accord. Totalement. D'accord. Alors c'est un réel plaisir de vous rencontrer, en espérant que les gens verront cette émission et pourront découvrir qu'est-ce que c'est la planète Taku. Tout à fait. Et pour pouvoir éditer, on est au 1er, 2e, 3e, 4e tome, en espérant que une interview, le 5e est dans la boîte. Il commencera, il faut 1 an en fait. À chaque fois Et quand tu fais un tome, tu fais combien de livres? Un tome, c'est un livre. Un livre, ah oui. Dans un livre, il y a le début, la fin. Voilà. En fait, c'est une série, et un tome, par exemple, on a le premier tome, là. Oui. Les 3 tomes, par exemple, je prends l'exemple des 3 tomes, ça forme le premier arc de la planète Taku. D'accord. Donc, il y aura d'autres arcs. Voilà. Donc, tu nous laisses toujours un petit mot, un petit bout pour la suite. Sinon, je peux dire rapidement le synopsis, quoi. Raconter de quoi ça parle. Ouais, vas-y. La planète Taku, c'est l'histoire de Taji, Taya et Takyo, des triplés, qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Et un jour, ils voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert. Et dans cette goutte d'eau, ils vont trouver un individu différent d'eux, qui va leur apporter de l'aventure, mais également du danger.
Voilà, l'histoire commence comme ça. L'histoire commence comme ça, et l'histoire en espérant que, je pense que l'histoire va continuer. Oui. Ok. Ceux qui ont lu ont toujours aimé. Oui. Ils sont avares attente. de nourrir encore, en espérant que vous ayez toujours de l'envie de nourrir et beaucoup de force, beaucoup de courage en vous remerciant. Merci. Merci de nous avoir suivis sur les rencontres de Théo. Je vous dis à très bientôt pour la 3e, 4e, 5e, 6e édition des rencontres de Théo. Ciao, bye bye.